Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Le soleil est de retour, en tout cas en Lorraine, j'espère que c'est un peu le cas partout. Cette semaine, donc, enfin pour ce mois de mars, nous avons pas mal de nouveautés, pas mal de promos. Je vous en parle tout de suite. Du 1er au 31 mars, nous avons moins 20% sur plusieurs articles, notamment sur la mini machine de découpe. Moins 20%, ce n'est pas négligeable. La mini machine vous revient donc à 58,25 € au lieu de 73 €. Et sur certains lots de dies et de tampons également. Donc du 1er au 31 mars. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, vous pouvez passer une commande sur ma boutique en ligne et en indiquant le code hôtesse que vous verrez tout à l'heure sur le côté lors de notre live. Nous avons également la collection Vague d'océan qui est disponible depuis le 1er mars et qui le sera jusqu'au 2 mai. Coucou Priscilla, comment tu vas ma grande? Donc Vague d'océan qui est une collection magnifique avec laquelle je vais travailler aujourd'hui d'ailleurs. Coucou Soline. D'accord, pas de souci Priscilla, dépense pas trop de sous. Donc Vague d'océan, comme je vous disais, qui est magnifique. Je vais travailler donc avec aujourd'hui. Il y a donc les sets de tampons, les poinçons, du papier 30-30 qui est tout simplement superbe. Du papier spécialité bleu miroitant. Il y a également les bijoux classiques du Rhin aux couleurs assorties. Et franchement, de quoi faire des choses magnifiques. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais donc travailler avec cette magnifique collection, comme je vous le disais. Et nous allons donc faire ensemble une carte à double pochette. Coucou Muriel, ça va et toi? Coucou Cathy, oui t'es là, c'est bien. C'est pour toi spécialement ce live. Non, je plaisante, il était prévu mais j'avais juste décalé la date juste pour toi. Donc, je vous disais donc une carte à double pochette dans laquelle nous pourrons mettre 2 tags. Oui, la collection est magnifique, Cathy, je suis entièrement d'accord avec toi, oui. Donc, nous allons travailler avec cette collection, je disais donc, et nous allons passer tout de suite sur mon plan de travail pour vous montrer cette carte. Donc, carte à double pochette, simplement parce qu'elle cache un tag ici et un deuxième tag dans l'autre pochette. Comme ceci. Donc de quoi y glisser soit une photo ou un petit billet si vous glissez offrir de l'argent ou autre. Après voilà, comme bon vous semble. Coucou Laurence. Comment ça va? Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous disais donc, je vais la réaliser avec la collection Vague d'océan. Donc j'ai choisi ce papier que je vais utiliser recto verso. Pour aller avec, j'ai choisi donc le papier uni Copacabana. J'utiliserai également le set de tampons assorti, les dies, et j'ai préparé également 2 pâtes d'encre, donc j'ai pris Doux Suède et Bleu Nuit. Voilà, donc je mets ça de côté pour le moment. Et nous allons commencer à faire nos découpes, puisque je n'ai rien préparé du tout. Alors, j'ai préparé également une bande de papier blanc pour mettre le sentiment et la déco.
Voilà. Donc, je prends mon coupe-papier. À la bagot, Laurence. Oh là là, bon courage. Ça fait mal. Alors, je prends donc une feuille A4 que je viens simplement couper en deux à 14,8. Sur ces deux morceaux de 14,8, dans le sens paysage, je vais venir faire une petite marque. Alors, à droite pour un côté et à gauche pour l'autre côté. Une petite marque à 4 cm du bas. Donc, à droite sur celui-ci et 4 cm à gauche en bas sur le second. Je vais ensuite reprendre mon coupe-papier et venir marquer un pli à 10,5 sur ces deux morceaux. Donc, en voilà un et en voilà deux. Au niveau de mes petites marques, je vais donc ma petite marque est ici. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir avec mon éclairage. Je vais venir couper donc de cette marque jusqu'en haut de mon pli. Donc sur la gauche, et je fais pareil sur la droite avec le second morceau. Donc je positionne ma petite marque de crayon de papier dans l'alignement de mon massicot et j'aligne également le haut de mon pli. Et je coupe. Donc le premier morceau, nous obtenons comme ceci. Oui Muriel, une coupe en biais. Et le second morceau, je fais pareil sur la droite. Donc je me positionne au niveau du haut de mon pli et au niveau de ma marque de coupe, de trait, de mon trait. Et je coupe. Donc nous obtenons deux morceaux identiques, coupés de biais de chaque côté. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Comme ceci. Ensuite, sur un des morceaux, peu importe lequel, celui qui viendra donc en fonction de la manière où vous allez le plier, donc je reprends mon modèle, sur la partie qui viendra devant, j'ôte mes tags, uniquement sur un morceau, je vais venir faire une encoche au centre. Comme ceci. Voilà. Donc pour ce faire, je prends une perfo et je viens simplement faire donc une encoche à peu près à vue d'œil au centre. Uniquement sur un morceau. Comme ceci. Ce morceau va venir se positionner par-dessus l'autre morceau, mais je ne vais pas le couper en entier, sinon on ne pourra pas glisser le tag. Donc je vais simplement venir mettre un filet de colle sur le bord, en bas et le long de mon pli. Donc on peut déjà marquer son pli éventuellement pour plus de facilité. Et je viens donc, je n'ai pas fait dans le bon sens, et je viens donc mettre de la colle sur les bords. Donc
un filet. Bon, ma colle est assez neuve, donc elle coule fort, évidemment. Comme ceci, et le long du pli. Surtout pas en haut non plus, sinon vous ne pourrez pas glisser votre tag. Et je viens donc le positionner le long du pli de mon deuxième morceau et bien à ras. Comme ceci. T'as lancé les invitations ce matin, Cathy? Du coup, tu scrapes en même temps que moi alors? Là, et je marque donc mon second pli de ce côté-là. Donc, sur ma première version, j'avais plié d'abord le côté droit et j'ai rabattu le côté gauche ensuite. Cette fois-ci, par rapport à ma déco, je ferai l'inverse. Je croiserai dans l'autre sens parce que ma déco viendra en hauteur de ce côté-là. Donc, pour le moment, nous allons venir coller un papier DSP. Ah, t'emballes des colis. Donc, nous allons venir y coller donc un morceau de DSP de 10,1 par 14,4. Donc, je prends... Quel côté vais-je prendre? Je pense que je vais prendre ce côté-là. Donc, 10,1. Coucou Isa, comment tu vas? Sur 14,4. Donc ce morceau va venir se positionner ici et je vais également faire une encoche. Donc au centre. J'essaye de faire à peu près centré, hein. Je fais à vue d'œil, on pourrait mesurer, mais bon, voilà. Et donc, il va venir se positionner à ce niveau-là. En fait, mon encoche n'est pas du tout centrée, mais c'est pas grave. Je vais simplement refaire la précédente, si j'y arrive, vu que c'est déjà collé. Oui, en fait, c'est vrai qu'elle n'était pas vraiment au centre, ma première. Hop, on essaye de rattraper les petites boulettes. Tu feras un replay, Cathy, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu es quitte de faire les mêmes boulettes que moi, en fait. Donc, je viens coller mon DSP au centre. Comme ceci. Voilà. Donc, je rabats mon morceau de gauche et je vais venir simplement coller le côté ainsi que la largeur. Uniquement ces deux côtés-là, de manière à pouvoir également glisser mon tag tout à l'heure. Donc, une petite ligne de colle sur le bord et je rabats. Je ne colle pas le second maintenant, puisque je vais venir coller du DSP sur cette partie. Donc, pour ce faire, je prends un morceau de DSP de 18 sur 10
Si je ne me trompe pas, ça devait être ça. Je vérifie. Oui, c'est ça. 18 sur 10. Est-ce que ma chute, là, elle fait 10? Est-ce que j'ai 18, là? Non. Donc, je prends un autre morceau. Donc, 10 cm. Sur 18. Sur ce papier, je vais venir faire un repère, comme tout à l'heure, un en bas à droite et l'autre en haut à gauche, à 3,4 cm. À 3,4. Donc je fais une petite marque. J'espère que j'arriverai à la voir parce que c'est dans le bleu du foncé. 3,4. Et avec mon coupe-papier, je vais venir couper. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises du coup. Oui, je viens couper donc en rejoignant mes deux marques de plis. Donc, un peu de mal à voir sur le papier foncé. Voilà, ça y est. Donc nous obtenons ceci. Donc je vais en coller un ici. Et le second va revenir se positionner ici, mais forcément ça ne va pas dans ce sens-là. Donc je le retourne dans le sens, dans l'autre sens, comme ceci. Donc je colle d'abord sur celui-là, sur ma gauche. Là. Je rabats mon autre morceau et je vais venir coller. Donc j'essaye de faire une petite marque à l'intérieur pour voir où s'arrête mon croisement et je vais mettre de la colle sur toute cette partie. Comme ceci. Et je rabats. Et je viens coller mon second morceau à ce niveau-là. Je m'aperçois que j'ai un petit décalage. J'ai peut-être pas bien été... Bah si, pourtant, je suis bien... Bon, c'est pas grave, hein, le petit décalage, on essaye de le récupérer. Donc, on va recouper à ce niveau-là. Et ça devrait rouler. Voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose à retirer. Un petit morceau qui n'est pas passé. Hop là, dans le coupe-papier, voilà. Et je viens donc recoller ce morceau de DSP sur le devant, comme ceci. Donc la base de notre pochette est faite. Il ne me restera plus qu'à faire mes tags. Donc pour glisser derrière,
Bon, là, c'est sûr que c'est pas la bonne couleur. Un jour, on va les faire ensemble. Déjà, celui-là, c'est celui qui se met devant. Et le plus grand, donc, qui se glissera à l'arrière. Voilà. Donc, pour les tags, il nous faut donc deux morceaux donc de BD Bermude pour moi. Donc de 13,5. Donc 13,5 sur 10 cm pour le premier. Et 13,5 sur 9 pour le second. Je vais faire deux encoches comme j'ai fait sur ceux-ci. Donc avec la perfo trio détaillé en haut des deux. Mais avant, vous voyez sur ceux-ci, j'avais mis une bande de DSP. Donc là, j'avais découpé une bordure. J'ai pas sorti mes dice bordures par contre. Donc je vais simplement faire une bande toute simple. Avec donc mes chutes de papier. Donc je vais faire une bande. J'en avais déjà une là, elle fait combien? Elle fait 10 cm, donc c'est parfait parce que 10, donc ça ferait une bande de 9,5. Donc pour mettre sur le plus grand tag, je vais laisser la hauteur. La hauteur, je suis à 2,5, donc je vais laisser comme ça. Donc je vais venir la coller sur le haut de mon plus grand tag. Et le second tag qui fait 9, donc je vais donc 2,5 de large. Hop là. 2,5 et donc il faisait 9, donc on va faire 8,5. Oui, Cathy, je suis entièrement d'accord avec toi. Il est magnifique, ce papier. J'ai eu un coup de cœur aussi quand je l'ai eu. Donc, je vais coller ces deux bandes en haut. Et je vais venir faire ma petite perforation, pardon, après. Pour pouvoir y glisser un morceau de ruban. Tu l'as reçu hier? T'as encore pas eu le temps de travailler, t'as encore pas eu l'occasion de travailler avec alors? Voilà. Donc je prends ma perfo détaillée, ma perfo trio détaillée, et avec cette partie-là, je vais simplement venir perforer mes deux tags. Donc pareil au centre, hein, à vue d'œil. En voilà un. Tu le gardes pour une occasion. T'en es de dingue. C'est vrai qu'on a certains coups de cœur comme ça. Donc voilà. Et je vais donc glisser deux morceaux de ruban que je n'ai pas préparés, bien évidemment. Mais c'est pas grave, ils sont là. Hop là, on va couper un morceau. Deux morceaux de ruban que je vais passer donc à l'intérieur. Comme ceci. Et moi en fait ce que j'ai fait, je les ai collés l'un sur l'autre pour pas que ça se sauve. À moins que on le passe en double. On le passe en doublon et on le fait repasser à l'intérieur comme ceci. Hop là. Là, et je coupe donc le surplus. Donc j'arrondis en même temps mes deux angles en bas.
Et donc ce grand tag, normalement, doit passer derrière. Et vu que j'ai mis un peu trop de colle, il a un peu de mal à glisser. J'ai mis plus de colle que prévu. Donc c'est pas grave, si ça passe pas, on réduit légèrement la largeur de notre tag. Ma colle a coulé un peu fort au départ, donc ça a réduit un peu trop mon ouverture. Donc on réduit, je réarrondis à nouveau mes angles. Voilà. Et maintenant il passe parfaitement, normalement, voilà, à l'arrière de ma carte. Voilà. Et je fais la même chose avec le second. Je passe mon ruban. Oui, Muriel, et voilà, le tour est joué. On arrive toujours à rattraper les petits écarts, les petites erreurs. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc pareil. Hop, je coupe l'excédent de mon ruban. Et donc, j'arrondis également mes angles. Et ce second morceau vient donc se glisser dans la pochette croisée de devant. Comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Hop là, poubelle. Donc, pour faire la déco, j'avais préparé un petit morceau de papier blanc. J'ai préparé... Attendez, je vais remettre ceci dedans, là, déjà. Hop. Comme ça, ce ne sera pas perdu. J'ai préparé donc mon tampon vague d'inspiration. Donc, j'ai pris celui-ci. Et au niveau du sentiment, je prendrai Joyeux anniversaire. Ça brille, je trouve. Là, on a beaucoup de mal avec ma lumière. Donc, je tamponne donc en doux suède. Voilà. Comme ceci. Et mon sentiment, joyeux anniversaire, je vais le tamponner en bleu nuit, histoire de rappeler un peu le bleu qui se trouve sur le devant de ma pochette. Donc, joyeux anniversaire. Hop là. En bleu nuit. Qu'est-ce que tu kiffes, Cathy? Les tampons que tu kiffes? Donc celui-ci, je vais le positionner comme ceci. Hop. On nettoie. Il ne me reste plus qu'à les découper. Et j'avais oublié de préparer ma mini. Heureusement, elle n'est pas loin. Alors, les dies, donc poinçon vague, bien évidemment. Ah oui, l'oiseau, oui. Bah, tu sais que ça fait 8 ou 10 jours que je les ai reçus et c'est la première fois que je m'en sers encore. Je m'en étais pas encore servi. Donc, pour découper mon joyeux anniversaire, je prends ce poinçon étiquette qui fait partie du lot donc des vagues.
Et je profite en même temps pour découper mon oiseau avec le dies correspondant. Comme ceci. Ah zut! Ma plaque est légèrement ondulée, donc mes poinçons ont du mal à rester fixés. Voilà. Non, le deuxième a bougé. Alors, mon étiquette est découpée, mais pas mon oiseau. Enfin, découpé, pas entièrement. Oh, décidément, aujourd'hui, ça va pas. Je fais que des boulettes. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. C'est les aléas du direct. Et un live sans boulettes, ça ne serait pas marrant. Voilà. Donc, comme je vous le disais au début, si vous ne possédez pas encore la mini et que vous la voulez, elle est à moins 20% tout le mois de mars. Profitez-en, c'est le moment de se faire plaisir. Donc voilà mes découpes. La mini, on la met de côté. On range les dies, voilà. Donc je vais venir positionner mon petit oiseau sur le devant de ma carte. J'ai mes rubans, les paillettes de mes rubans qui collent partout. Donc je vais venir positionner mon petit oiseau à ce niveau-là, par exemple. Et je collerai mon étiquette Joyeux anniversaire en 3D. Oui, la plaque bouge, mais moi, mes plaques, à force d'être utilisées, commencent à être un peu ondulées et c'est un peu l'enfer à utiliser quand c'est comme ça, mais c'est pas grave. Quand on n'a qu'un seul poinçon à découper, il n'y a pas de problème, mais quand on en découpe deux en même temps, comme là je viens de faire, c'est un peu plus gênant, mais bon. Donc, mon joyeux anniversaire viendra se positionner en 3D à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc, mon oiseau, je vais le coller à plat. Un petit peu de colle. Voilà. Je vais le mettre en bas. Comme ceci. Et mon joyeux anniversaire, je vais venir le positionner ici en 3D avec des dimensionnels. Peut-être avec les mini parce que les gros... Oh, quoique non, les gros ne dépassent pas. Impeccable. Donc, 3 dimensionnels. Et le tour est joué. J'enlève mes opercules. Hop. Voilà. Et je vais venir positionner des bijoux classiques du Rhin, donc qui sont fournis avec la collection. Les couleurs sont simplement magnifiques également. Hop là. Et on va mettre lesquels? On va peut-être mettre du bleu pour rappeler celui-ci de bleu. Oui. Alors, on va en positionner un par là.
vers ici. Et un troisième. Hop là, ici. Comme ceci. Donc, voici ma version précédente. Et pourquoi j'arrive pas à remettre mon tag dedans? Ah, si on le glisse légèrement de biais, le tag, il passe plus. Hop. Je pense que les faire légèrement plus petits en largeur, ce serait pas du luxe. Bon, c'est pas grave. Donc voici, donc la version précédente avait été faite avec la collection... je ne sais plus. Le nom m'a échappé. Qui était très fleuri, que j'adorais aussi. D'ailleurs, j'ai dû faire un album, je crois. Et donc, la nouvelle collection Vagues d'océan. Ça t'a plu, Cathy? Bah, je suis contente. Croquis du jardin, oui, voilà, merci Cathy. Heureusement que tu étais là. Oui, Croquis du jardin, voilà, ça m'avait échappé, mais c'est vrai que cette collection était magnifique également. Oh, coucou Harmonie! Oui, c'était Croquis du jardin, c'est ce que Cathy vient de me dire et j'avais perdu le nom. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en début de live, la promo du mois de mars, donc moins 20% sur toute une sélection de produits, y compris la mini. Donc c'est le moment de se faire plaisir, n'hésitez pas. Et également, donc, du 1er mars jusqu'au 2 mai, la collection Vagues d'océan. T'aimes bien les deux, Muriel? Oui, c'est vrai que c'est un style différent, mais c'est vrai que j'aime bien aussi, moi, les deux. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez passer commande. Sur ma boutique en ligne, vous pouvez indiquer le code hôtesse. Vous aurez un petit cadeau le mois d'après, de ma part. Et donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Profitez des 20%. Le mois de mars commence seulement, mais ça sera bientôt terminé quand même. Donc le mois passe vite. Donc n'hésitez pas. Tu préfères celui avec l'océan, Cathy? Oui, c'est vrai que j'aime bien les couleurs. Tout ce qui est Copacabana, j'aime bien. C'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Baie des Bermudes, tout ça, j'aime bien. Donc voilà, écoutez, ce live est terminé. T'es amoureuse de la mer? Bon, en même temps, t'habites pas très loin, hein, je crois. Donc ce live est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. Et t'adores le bleu? Oui, moi j'aime bien le bleu, mais plus le bleu clair. Moi, je suis plus bleu clair, tout ce qui est pastel. Moi, j'aime bien tout ce qui est pastel. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, 14 h. Merci beaucoup. Bon week-end et bonne fin de journée. Au revoir.